زدني حبيبي من رضاك تكرما يا ليل يا ليل زدني حبيبي من رضاك تكرما أيا خليلي من سواك طبيب سقيت فؤادي سقيت فؤادي يا فؤادي من معين ودادكم لعل فؤادي بالوداد يطيب شغلت شغلت فؤادي بالحبيب فعشقه يروي غليلي يروي غليلي غليلي يروي غليلي غليلي يروي غليلي يروي غليلي والغرام عجيب يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستايرها فوقك عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستايرها فوقك عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Vous faites bien attention, Allah Ta'ala. On est dans la terre bénite de Arafat. Donc Arafat, c'est une terre qui est beaucoup plus grande que là où on est. Là, c'est là où les pèlerins se rassemblent le premier jour du Hajj, le 9 Dhul Hijjah, qui est le meilleur jour de l'année. D'accord, le jour de Arafat. C'est un jour béni où beaucoup de péchés sont pardonnés. C'est un jour que le shaitan il déteste. Et il n'y a pas un jour dans l'année où il y a le plus de gens qui sont libérés de l'enfer, dont leurs péchés sont pardonnés, que le jour de Arafat. C'est bon? Donc là, il y a la montagne d'Ar-Rahma et là, c'est les rochers où le prophète il s'est positionné ici, là, pour faire le discours de l'adieu. Vous savez que le prophète, il a fait qu'une seule fois le Hajj. D'accord? Quand le Hajj a été rendu obligatoire, le prophète, alayhi salam, la première année, il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq pour nous enseigner que le Hajj, tu peux repousser, au lieu de le faire dès qu'il est obligatoire sur toi. Et après, il a fait le Hajj après, d'accord? Plus tard, le prophète, alayhi salam, 80 jours avant de mourir. Ce qu'on appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage de l'adieu, parce que c'est durant le Hajj qu'il a fait un discours d'adieu à ses compagnons et il a donné des recommandations de ne pas quitter l'islam, de ne pas faire tel ou tel péché, etc., de ne pas s'entretuer, de ne pas, après qu'il ne soit plus là le prophète, que les musulmans ils redeviennent comme des non-musulmans et ils se tranchent la tête, etc. C'est bon pour tout le monde? Donc ce discours il a été fait à Arafat. Comme on a vu tout à l'heure, on est passé à côté de la mosquée de Namira. Quand le prophète alayhi salam dans le Hajj il est arrivé, donc il est arrivé par la direction de Namira. Ils avaient construit une tente pour le prophète alayhi salam. Et du coup après l'arrivée, il a vu qu'il y avait une tente pour lui, il s'est mis dedans et il s'est préparé pour aller à Arafat. Donc quand tu vas à Arafat, après il a rassemblé entre le Dhor et le Rassaj, c'est bon. Et après il est venu là, d'accord, il est monté sur les rochers qui étaient là et il a fait un discours et des doras pour les compagnons. Le jour de Arafat, c'est recommandé de beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal et de rester jusqu'à la nuit.
C'est bon. Et dans certaines écoles, c'est un devoir de rassembler entre la nuit, tu restes jusqu'au Maghreb, et la journée. Tu vas après le Dhuhr, tu restes jusqu'au Maghreb, c'est bon. Et après le Maghreb, tu pars. En fait, après, il est reparti, on verra en bus, on le fera une sorte de trajet. Après, tu vas à Muzdalifa. Et après, tu rassembles tu repousses le Maghreb dans le temps du Risha et tu pries en assemblée, c'est bon. C'est vrai que chez les Hanafites, c'est le seul moment dans l'année où tu as le droit de rassembler les prières. C'est-à-dire entre le Dhuhr et le Asr avant d'arriver à Arafat, et après quand tu pars, après le Maghreb, tu repousses le Maghreb dans le temps du Risha. Chez les Hanafites, il n'y a pas d'autre moment. Si quelqu'un est pris sur Abu Hanifa, même si tu es voyageur, tu ne rassembles pas entre les prières. Mais c'est obligatoire que tu raccourcis, c'est bon tout le monde. Donc, Anna Amiral, quand elle est descendue, il y avait une petite tente. Maintenant, il y a une mosquée là-bas, ce qu'on a vu à la frontière de Arafat. Et après, il est venu à Arafat. Donc, dans le pèlerinage, ça, c'est le pilier principal du Hajj. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-Hajj Arafat. C'est-à-dire, le Hajj, c'est Arafat. C'est-à-dire que si tu manques la station Arafat, ton Hajj, il n'est pas valable. Même si tu vas faire après le Tawaf et tout le reste, etc. C'est le 9 de Dhul-Hijjah, la veille de Eid al-Adha. C'est bon, après, tu as le jour de la Eid qui suit. Pour les musulmans qui ne sont pas au Hajj, eux, c'est recommandé qu'ils jeûnent, d'accord, le jour de Arafat. Pour les pèlerins, comme eux, vous avez vu, c'est physique, le Hajj, etc. Pour qu'ils aient de l'énergie, c'est pas recommandé qu'ils jeûnent. Sauf s'ils ont déjà arrivé en avance et ils savent qu'ils auront l'énergie. Et si quelqu'un il arrive fatigué le jour de Arafat, c'est pas du tout recommandé qu'il jeûne. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, là, le micro, parce que je suis toujours en train de dire c'est haram de faire des doras ici, c'est pas le Hajj, c'est pas la peine de venir, etc. Voilà, là, il le dit en turc, la dernière fois, il le disait en arabe. Donc, cette terre-là, pourquoi ça a été nommé Arafat? Certains savants, ils ont dit Adam alayhi salam est descendu du paradis avec Hawa, ça tout le monde le sait. Mais ils ont dit que Adam est descendu dans la montagne de Serendib au Sri Lanka. Ta mère, elle connaît. Cette montagne-là au Sri Lanka de Serendib, elle est connue jusqu'à aujourd'hui. C'est là où l'air il est le meilleur sur terre. Parce que quand Adam alayhi salam est descendu, alors moi j'ai trop envie d'aller là-bas, elle est connue, hein, la sœur, sa mère, elle est de là-bas, c'est très connu là-bas. Quand il est descendu du paradis Adam alayhi salam, ses habits ils étaient encore empreints de l'air du paradis. Donc quand il est descendu sur la montagne de Serendib au Sri Lanka au sud de l'Inde, en fait ses habits étaient imprégnés de l'air du paradis, donc l'air du bas monde à cet endroit-là c'est mélangé avec l'air du paradis. Il était resté sur Adam et du coup c'est là où tu trouves le meilleur air sur terre. Moi quand j'ai des problèmes respiratoires c'est vraiment mon rêve d'aller là-bas pour... C'est très connu jusqu'à aujourd'hui, c'est un endroit qui se visite, etc. Et Hawa, elle, il a été dit qu'elle est descendue en Irak, ils ne sont pas descendus les deux au même endroit. Donc du coup Hawa après elle est partie d'Irak, Adam est parti du Sri Lanka et certains savants ils ont dit qu'ils se sont retrouvés ici. Et ils sont montés sur la montagne et ils se sont reconnus les deux. Et en arabe, se reconnaître, on dit Tara Arafat, il y a Arafat. Lui, il l'a reconnu, elle l'a reconnu, et donc ça a été nommé Arafat. Certains savants ils disent ça, savants les tafsir. Certains ils disent que ça c'est faible. Certains savants ils ont dit, comme Ibn Abbas, que c'est parce que les gens, c'est là où Ibrahim alayhi salam, quand il est monté sur la montagne, c'est que tous les prophètes sont venus ici. Hein. C'est pour ça aussi que cet endroit-là, c'est pas juste pour le Hajj. Hein. Le Hajj, tous les prophètes ont fait le Hajj. Donc tous les prophètes sont venus à Arafat. Et le prophète Mohammed était là, il invoquait Allah Azza wa Jal. C'est que même si on n'est pas dans les moments du Hajj, on va faire des Dora ici. On va pas calculer ce qu'ils disent au micro. 124 000. Tous étaient musulmans. Le prophète premier c'est Adam, le dernier c'est Mohammed. Tous sont venus avec l'islam, mais d'un prophète à un autre, c'est la loi qui changeait. À l'époque de Adam alayhi salam, il faisait qu'une prière par jour. Jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salam, Moussa c'était 2 prières. Après tous les prophètes de Bani Israël ont fait 2 prières, jusqu'à Isa alayhi salam, Jésus. Et après Mohammed il a eu 5 prières. Mais le Hajj, tous les prophètes ont fait le pèlerinage. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans le Hajj, ils l'ont fait. Ils sont partis à la Kaaba, ils sont partis à Arafat, etc. C'est bon. D'ailleurs, on verra après tout à l'heure, on passera à la mosquée de Al-Khaïf, où il y a 70 prophètes qui sont enterrés là-bas. Et 70 prophètes ont fait la prière là-bas. D'accord. Et certains ont dit que Adam, il l'a enterré là-bas. Donc là, on est vraiment dans des endroits bénis. On est dans la terre de Al-Haram de la Mecque, mais même à Arafat, c'est un endroit qui est béni. Et donc, Ibrahim il était sur la montagne et Dieu lui a révélé les lois du Hajj. C'est que Ibrahim il est monté sur la montagne de As-Safa à la Mecque et il a appelé du haut de la montagne les gens pour le pèlerinage. Dieu l'a fait savoir à tous les humains qui allaient faire le Hajj, il leur a fait entendre cet appel-là. D'accord. Et les gens ils ont répondu Labbaik. Ceux qui ont répondu Labbaik, ils iront au Hajj, c'est prédestiné. Même les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont entendu. Ceux qui ont dit 2 fois Labbaik, certains ils ont dit ils iront 2 fois au Hajj.
C'est-à-dire que celui qui va au Hajj, que Dieu a prédestiné pour lui qui va au Hajj, ça veut dire qu'il avait répondu la Labbaik quand Ibrahim il a appelé les humains au Hajj. Ça c'est dans le Coran. Et donc, quand il arrive à Arafat, Dieu a fait savoir au prophète Ibrahim alayhi salam les lois, les détails qu'il faut savoir pour le Hajj. Et en arabe, savoir, on dit Arafat. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas il a dit cet endroit-là était nommé Arafat. Alors Arafat en arabe, le verbe, il n'y a pas de ta à la fin, c'est Arafat, 3 lettres. Mais ça c'est Arafat avec un ha à la fin. Et tu peux l'appeler aussi Arafat en prolongeant. Et certains savants ils ont dit c'est parce qu'à cet endroit-là, les gens, les musulmans, les musulmanes, ils reconnaissent les péchés qu'ils ont faits. Ils regrettent leurs péchés, demandent le pardon à Allah. On invoque beaucoup Arafat le jour de Arafat au Hajj. Et donc les gens ils pleurent, ils invoquent, c'est recommandé. Tu peux être debout, assis comme tu veux. Et tu restes comme ça toute l'après-midi à invoquer Allah, à faire du dhikr, etc. Et donc les gens ils reconnaissent leurs erreurs, leurs péchés. Et reconnaître en arabe on dit Arafat. Donc certains ils ont dit que cet endroit-là, parce que tous les gens ils reconnaissent leurs péchés, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal, donc ça a été nommé Arafat. Donc il y a plusieurs explications, mais à chaque fois c'est des explications honorées. Le truc que vous voyez en haut là, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, l'espèce d'obélisque, c'est bon. Ça a été rajouté par les Saoudiens, avant il n'y avait pas ça, c'est bon. Ça n'a aucune valeur religieuse, ça n'a rien à voir avec la Shahar Arafat. Pourquoi ils sont rajoutés? Peut-être pour que les gens au fur et à mesure ils finissent par adorer les idoles comme ils faisaient avant, j'en sais rien. Les gens, il y en a, ils se frottent dessus, ça n'a rien à voir, c'est récent ça, hein. C'est bon. C'est pas obligatoire de monter sur les rochers comme certains s'imaginent. Le prophète il est monté, la sunna c'est de monter sur les rochers là d'en bas, quelques rochers, pas monter forcément en haut. Il y en a ils croient que la Shahar Arafat forcément que sur la montagne, non. Toute la terre là de Arafat, même dans les alentours, c'est valable, d'accord. Et la Shahar Arafat, même si c'est la personne elle a traversé la terre, ou même s'il est en train de dormir, il est arrivé comme ça, il dormait, ou tout ça c'est valable, même s'il est en haut même s'il est pas debout quoi, même s'il est assis, couché, etc. C'est bon. Dans l'école de Chaféry, c'est recommandé qu'il reste la journée jusqu'au soir, d'accord. Mais dans certaines écoles comme chez les Malikites, c'est obligatoire qu'il soit là avant le Maghreb et après le Maghreb. C'est bon. Donc là, tu as la station à Arafat. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le prophète il s'est positionné là-bas. Alors malheureusement, comme vous l'avez remarqué, là où il y a le mur là, derrière il y a des rochers, des gros rochers là. Donc c'est à ce niveau-là qu'il était. Alayhi salatu wassalam. Vous avez vu, il y a beaucoup de pigeons. Je vous fais un rappel. Dans les haramain, que ce soit le haram à la Mecque ou à Médine, comme vous le savez, on a vu dans les cours, c'est interdit de chasser les animaux terrestres sauvages, de s'attaquer à leurs œufs, de s'attaquer à leurs plumes, de les chasser, de les emprisonner, etc. Les pigeons que vous voyez font partie des animaux sauvages, entre guillemets, terrestres, même s'ils volent, qui vivent à la Mecque et à Médine. Donc c'est interdit même de courir pour leur faire peur et qu'ils s'envolent. C'est clair? Alors souvent vous voyez même à Al-Baqir, à Médine, les gens ils donnent à manger, des récompenses donnent à manger aux pigeons. Ne vous amusez pas à les faire voler. Des personnes, ils font ça. Il y en a, ils le font des fois. En général, les gens ils les laissent tranquilles. D'accord? Donc là ils ont mis des barrières parce que c'est pas leur Hajj. Ils vont te dire oui, c'est pas la peine de venir, c'est pas leur Hajj. Et ils mettent des barrières. Alors que normalement, ça aurait été bien même de monter et de rechercher la bénédiction là où tous les prophètes sont allés. D'accord? Mais le prophète Mohammed en particulier, il est allé là et il a fait le jour d'Arafat les doras, les invocations. Et également le discours de l'adieu pour les compagnons. C'est clair? Donc nous, Inch'Allah Ta'ala, par imitation du prophète Mohammed, pour la barakat de ce Dieu béni, Inch'Allah, de ce Dieu béni, on fera des invocations, Inch'Allah Ta'ala. Même si, je ne vous le cache pas, au micro, ils sont là, ils vont vous dire... tu vois, les gens, ils calculent pas, tout le monde est bien, mais ils vont te dire non, mais c'est pas la peine d'être en invocation ici, c'est pas rapporté, c'est pas le pèlerinage. Donc déjà, à la base, en dehors du pèlerinage, c'est pas un lieu à visiter, etc. Bon, nous, on les écoute pas, d'accord? Dans chaque endroit où les prophètes sont venus, il y a de la baraka. C'est pour ça que le prophète Mohammed, quand il a fait le voyage nocturne, il s'est arrêté à Bethléem, là où les Néris, il a fait une prière. C'est Jibril qui lui a dit ça. L'ange Gabriel, il ne va pas se tromper, ni les prophètes se trompent. Fait une prière là. Il a fait prière aussi à Médine, à Yathrib. Là, on va y aller, Inch'Allah, cet après-midi. À Médine. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Là, on quitte la terre de Arafat. À gauche, j'avais la mosquée de Namira, d'accord, à la frontière de Arafat. Donc la mosquée de Namira, comme on a dit tout à l'heure, c'est là où le prophète salam, il est descendu. Donc, il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Quand il est arrivé à Arafat, quand il faisait le Hajj, à la fin de sa vie, il est d'abord passé par Namira. Et là, les compagnons avaient déjà fait une tente pour lui, d'accord, une sorte de petite coupole pour lui. Et le prophète, du coup, il est rentré dedans, il a vu que les compagnons avaient préparé ça pour lui. Et après, il a fait la prière du Dhor et du Rassal. Il a avancé le Rassal dans le temps du Dhor. Il l'a rassemblé.
Et après, il est parti à Arafat, là où on était. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on reste jusqu'à la nuit, jusqu'au Maghrib. On rassemble entre le jour et la nuit. Et le prophète n'a pas prié le Maghrib ici. D'accord? Il n'a pas prié le Maghrib ici. Et il est parti après à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, c'est là où on prend les cailloux qu'on va utiliser après pour les jeter dans les bassins. Les bassins, c'est quoi? C'est des grands bacs en pierre, comme des trous quoi. Et on jette des cailloux, 7 cailloux par bassin. Et c'est des tout petits cailloux qui font la taille, juste 1 cm quoi. C'est vraiment plus petit qu'une phalange. Et comme des graviers, on pourrait dire en français. 7 cailloux par bassin. Et on les jette à Mina, d'accord? À Mina. Du coup, on fait Arafat jusqu'à Muzdalifa. Et après, de Muzdalifa, on prend les cailloux. Et après, on va à Mina. Et c'est à Mina qu'il y a les bassins. Et on jette les cailloux dans les bassins. Donc, quand tu prends les cailloux, tu prends pour tous les bassins. Et les 2 jours, tu vas rester à Mina pour jeter dans les bassins. Sauf si tu choisis de rester 3 jours. Et donc, tu prends à l'avance tous les cailloux. Et tu jettes les cailloux les uns après les autres. Donc, là, on va aller, Inch'Allah, à Muzdalifa. Le prophète alayhi salam, quand il a fait le hajj à la fin de sa vie, il a fait qu'une seule fois le hajj. Comme ça va muslim, il a pris dans son dos un compagnon. Le prophète voyageait sur la monture et il est pour habitude des fois pour honorer ses compagnons de prendre un compagnon qu'il aime beaucoup sur la monture derrière son dos. Et il avait le choix entre le compagnon qui était son cousin, qui était très très beau physiquement, qui ressemble au prophète Mohammed, qui est Al-Fadl, le fils de Al-Abbas, qui ressemblait physiquement au prophète et qui était le cousin du prophète. Et entre Oussama, fils de Zayd. Oussama, fils de Zayd, c'était un compagnon du prophète, qui était le fils de Zayd, qui était un ancien serviteur du prophète Mohammed et qui s'est marié, Zayd, avec Ayman al-Habashiyya, qui était la femme éthiopienne, donc africaine, qui avait élevé le prophète Mohammed quand il était petit. Et ils ont eu comme enfant Oussama, qui était basané, d'accord, de peau, et que le prophète aimait comme un membre de sa famille. Et donc quand le prophète il a regardé qui c'est qu'il prend avec lui pour aller à Muzdalifa, depuis Arafat jusqu'à Muzdalifa, il a regardé c'est qui le plus pieux parmi eux. Et comme Oussama, fils de Zayd, était entré en islam avant Al-Fadl, et ben le prophète il a pris en premier Oussama dans son dos. Alors que Oussama, sa mère elle est africaine, donc il est noir de peau, d'accord. Et il l'a préféré à son cousin qui lui était arabe, de Quraysh, blanc de peau, très beau, et de la famille du prophète. Ça montre que le prophète Mohammed il priorisait la piété avant même le lien familial et avant même l'apparence physique. Et après, quand il est parti de Muzdalifa jusqu'à Mina, là il a pris Al-Fadl derrière son dos. Et comme vous le savez, le matin de l'Arid, c'est là où il a rencontré après une jolie femme de la tribu de Khatram qui est venue poser une question au prophète Mohammed et Al-Fadl qui était très beau physiquement, cette femme-là lui a plu et la femme également elle a été prise de Al-Fadl. Pas qu'il tombe dans le péché du regard interdit, le prophète avec sa main il a tourné le visage de Al-Fadl, pas qu'il regarde cette femme-là. Il n'a pas dit à la femme couvre ta tête ou va-t'en, c'est haram, tu parles aux hommes, il y a mixité interdite, ou dayouf ou machin comme il dit aujourd'hui sur internet. Non, il a rien dit à la femme, il a tourné le visage de son cousin. Et donc, après plus tard, Al-Abbas, donc le père d'Al-Fadl, il a su cela et il a dit au prophète Lima lawaita unqab ni'amika ya Rasulallah. Pourquoi tu tournais le visage de ton cousin au envoyé d'Allah? Et le prophète il a dit Ra'aytu shaban wa shabatan fakhashitu alayhima min ash-shaytan wa fala aman alayhima min ash-shaytan. J'ai vu un jeune homme et une jeune femme et j'ai craint que le shaitan ne s'immisce entre les deux et les fasse tomber dans le péché. Donc en islam, si on voit un mal, si on peut, on ordonne le bien et on interdit le mal. Si on est capable de le faire, d'abord par la main, et si on ne peut pas changer par la main en faisant un acte physique, alors on le fait par la langue. Et si on ne peut pas le faire par la langue, alors on le fait par le cœur. C'est bon? Ça c'est parmi les histoires connues qui sont rapportées lorsque le prophète a fait le voyage depuis Muzdalifa jusqu'à Mina. Donc nous, Inch'Allah, on est sur les traces du prophète. On vient de quitter Arafat. Normalement, ce trajet-là, on le fait la nuit, d'accord, dans le Hajj. Parce qu'on reste jusqu'au Maghreb et après que le Maghreb soit rentré, on quitte Arafat pour aller à Muzdalifa. Et après, on prend les cailloux de Muzdalifa et après, ils seront jetés à Mina. C'est recommandé de passer une partie de la nuit à Muzdalifa, même si c'est pas longtemps, hein, et après de passer la majeure partie de la nuit à Mina, d'accord. C'est parmi les obligations du Hajj selon un avis, ce qu'on appelle Al-Mabit bi Muzdalifa et Al-Mabit bi Mina, c'est-à-dire le fait de passer la nuit
pas forcément dormir, hein, mais passer une partie de la nuit à Muzdalifa, ça c'est une obligation du pèlerinage. Selon un avis, c'est recommandé simplement. Et de passer la nuit à Mina. Tout le monde a retenu l'ordre, Arafat, Muzdalifa. Là on va à Muzdalifa. À Muzdalifa, vous allez voir, il y a une grande mosquée, il y a un endroit qu'on appelle Al-Mash'ar al-Haram. Et c'est des endroits bénis où le prophète il est allé également. Il y a Al-Mash'ar al-Haram, il y a une grande mosquée qu'on va voir tout à l'heure à Muzdalifa. C'est parmi les endroits où le prophète il est allé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits où le prophète il est allé, ils ont fait une mosquée à cet endroit-là. Il n'y a pas de mosquée à l'époque du prophète, mais ils ont fait une mosquée. Donc là on va à Muzdalifa, Inch'Allah ta'ala. Comme on a dit, c'est là où habituellement les pèlerins ils vont récupérer les cailloux. Muzdalifa, vers Muzdalifa, ça c'est la mosquée de Al-Mash'ar al-Haram. D'accord, ça c'est parmi les endroits connus dans les endroits du Hajj. Il y a une mosquée maintenant. Donc ce lieu-là, on appelle ça Al-Mash'ar al-Haram. Et il y a une mosquée, vous allez voir là sur la droite. Cette mosquée-là, d'accord, à Muzdalifa. Masjid al-Mash'ar al-Haram bi Muzdalifa. Donc c'est parmi les lieux connus, les endroits où les pèlerins y vont habituellement, où le prophète alayhi salatu wassalam est passé également. Là, il y a Muzdalifa, vous allez voir que c'est pas des distances qui sont longues. Hein. Là, à Muzdalifa, on prend les cailloux. Donc les cailloux, c'est recommandé qu'ils soient pas plus gros qu'une phalange. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des rochers que tu prends, que tu lances. C'est comme des graviers, on dirait en français. D'accord, de la taille comme un pois chiche à peu près. C'est bon. Tu en prends 7, il y en a 7 par bassin, sachant qu'il y a 3 bassins, d'accord, qu'on appelle la Jamarot. Et chaque jour à Mina, tu jettes dans un bassin. C'est bon, il y a des détails par rapport au bassin. Le lancer, tu le fais avec la main, c'est pas tu fais un coup de pied, etc. Et c'est les cailloux que tu jettes, c'est pas des sandales. Et vous allez voir, on va passer à côté des bassins après, quand on arrivera à Mina. D'accord, on verra de loin, Yanni. Et il y aura la grande mosquée aussi, Masjid al-Khaif. Mais les cailloux, on les prend ici, je vous dis. Et les cailloux, il faut les jeter un à un. C'est pas comme certains ingénieurs quand ils font, ils prennent tous les cailloux du bus, ils mettent dans un sac et après ils vident le bassin. Là, c'est pas bon. D'accord, donc là, à Muzdalifa, on prend les cailloux. On va juste faire quelques minutes en bus, après on arrivera à Mina. Donc là c'est sunna de dormir selon un avis, c'est obligatoire, pas de dormir mais de passer la nuit à Muzdalifa. Donc là tout ça normalement quand tu es dans le Hajj c'est la nuit. Tu fais ça après la station à Arafat. Donc avec qui le prophète il est parti à Muzdalifa? Vous vous rappelez? La science c'est mourir. Avec Oussama fils de Zayd. D'accord? Zayd c'était le serviteur à Khadija. Et il n'était pas musulman au départ. Et après le prophète alayhi salam, il l'a appelé en islam, il est rentré en islam. Et le prophète aimait énormément Zayd, au point qu'il l'a adopté. Zayd. Au point qu'à la Mecque, les gens ils disaient c'est Zayd fils de Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Et au point que c'est un esclave que le prophète a libéré, c'est le premier esclave libéré, affranchi, qui a été entré en islam, Zayd. Bilal al-Habashi, il est entré en islam en étant encore esclave. C'est le premier esclave non affranchi qui est entré en islam. Alors que Zayd, il a été affranchi et a pris l'islam. C'est bon, le prophète il a affranchi par bon comportement. Et il y avait la famille de Zayd qui l'ont recherché pendant longtemps, jusqu'à qu'ils l'ont retrouvé auprès du prophète. Et le prophète il a dit à Zayd, choisis, soit tu retournes chez ta famille, soit tu restes avec moi. Alors qu'il y avait je crois, son père et son oncle qui sont venus le chercher. Et Zayd il a dit, moi je n'ai pas vu un comportement meilleur que le comportement du prophète alayhi salam, et je préfère rester avec toi. Il a préféré le prophète à son prophète. Et il est resté avec le prophète, et le prophète, quand il a vu ça, il a dit, moi je t'aime vraiment énormément, et il l'a adopté. Et c'est devenu comme son fils. Ça c'était avant la révélation de l'interdiction de l'adoption. C'est bon? Après plus tard, Allah Ta'ala, il a révélé dans le Coran l'interdiction d'adopter des enfants. C'est-à-dire on peut élever un enfant qui n'est pas de sang, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Et quand je dis adopter, ça veut dire qu'il a les mêmes droits que ton fils. C'est-à-dire qu'il hérite de toi, t'hérites de lui, tout ça. Ça, en islam, ça a été abrogé à l'époque du prophète. La permission d'adopter. Et donc, Allah Ta'ala fait descendre ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. C'est-à-dire que
Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager de Allah et le dernier des prophètes. Donc là, ça il la Mina là, non? Donc là on arrive à Mina, c'est bon? Le panneau de Mina là, le panneau vert c'est ici, Mina commence ici, d'accord? Vous allez voir sur votre gauche maintenant, il y a plein de petites maisons là, de petites tentes, il y a des immeubles, etc. Ça c'est tout ce qui est préparé pour les pèlerins, afin qu'ils puissent passer la nuit. C'est bon? Donc, Mina, en arabe, ça vient, c'est comme on disait, ce qui sort à profusion. La ville de Mina a été nommée ainsi parce qu'il y a beaucoup de sacrifices de bétail qui sont faits à Mina. Mina, pour que vous sachiez, c'est ici que le prophète Ibrahim, salam, Dieu lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl, par ordre de Allah Azza wa Jal. Alors le meurtre c'est haram en islam. Mais là, si Dieu leur donne quelque chose, ça devient obligatoire, donc ce n'était pas interdit. Et c'était pour montrer à quel point Ibrahim salam est soumis à Dieu. Et donc, ils sont montés ici, là-bas, si vous voyez, il y a une montagne sur votre gauche. Et cette montagne-là, à gauche, il y a une espèce de petit mausolée là, en haut. Certains ils disent que c'est à cet endroit-là, ou un peu plus haut, que Ibrahim salam il est monté pour égorger Ismaïl salam. Donc c'était à la Mecque, c'est bon? Parce qu'il y a divergence chez les savants, est-ce que c'est Ismaïl ou Ishaq qui était cet enfant-là qui a été égorgé? Mais il n'est pas mort, hein, le couteau n'a pas coupé. L'avis le plus fort c'est que c'était Ismaïl parce que ça a eu lieu à la Mecque, pas en Palestine. Ishaq il habite en Palestine. Et donc, Ibrahim salam, il est parti un matin avec son fils et une corde. Et il a dit viens avec moi, on va faire une offrande pour Allah. On va égorger une offrande pour Allah Azza wa Jal. Donc il est parti avec son fils à l'extérieur de la Mecque, en direction de Mina, ici donc. Et son fils il a dit, donc Ismaïl salam, quand il était petit, avant qu'il soit prophète, il a dit ya abati, oh mon père, je vois que tu as une corde, mais je vois pas où est-ce qu'il est le gibier qu'on va égorger. Et là, Ibrahim il a dit Inni ara fil manami anni athbahuk. Certes, j'ai vu dans le rêve que je t'ai égorgé. Et le rêve des prophètes, comme on a vu dans les cours, c'est une révélation. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, par ce biais-là, dans le rêve, il a ordonné au prophète Ibrahim salam d'égorger Ismaïl. Et qu'est-ce qu'il a dit Ismaïl là? Il s'est pas enfui en courant. Il a dit Fafral ma tu'mar. Alors fais ce qui était ordonné, et certes, tu me trouveras parmi ceux qui patientent. Et il a dit mais serre bien les liens, comme ça quand le couteau il coupe, je vais pas trop gesticuler. Écarte ton promise de moi, comme ça le sang ne le touche pas et ma mère elle sera pas triste de cela. Et il a dit passe à ma mère le salam. Et il a dit serre bien les liens et passe vite le couteau. Et donc Ibrahim s'est mis à pleurer, il a dit mais quelle bonne aide tu es pour moi. Il y a son fils qui va être tué comme offrande à la base, c'était l'ordre de Allah Azza wa Jal. Et Ismaïl lui il aidait son père à faire cela. À quel point les prophètes sont ils sont soumis à Allah Azza wa Jal. Ibrahim salam est soumis à Dieu pour égorger son fils, et également Ismaïl il a aidé son père à accomplir cet ordre-là. C'est bon? Et quand le prophète Ibrahim salam a passé le couteau n'a pas coupé. Donc là, Ismaïl s'est dit mais qu'est-ce qui se passe mon père? Il a dit le couteau n'a pas coupé. Alors il a dit dans ce cas-là, donne un coup de couteau. Et Allah Ta'ala, soit il a fait que le couteau n'a pas coupé, ou soit il s'est retourné. Et quand Ibrahim il a voulu refaire, il y a l'ange Jibril salam qui est arrivé avec un gros mouton du paradis, un bélier, et il a dit égorge cela à la place. Ce mouton-là, c'était un mouton qui était au paradis, qui était énorme, un gros bélier. C'est pour ça que quand tu fais l'égorgement du mouton à l'aride, c'est recommandé de prendre un gros mouton parmi le meilleur de tes moutons. En fait, ce bélier-là, c'était une offrande qui avait été faite à Allah Azza wa Jal au tout début de l'humanité. Ce mouton-là, on l'a arrêté, c'était le mouton à l'époque de Adam salam. Adam, il avait deux fils qui étaient Qabil et Habil. Et Qabil, c'est celui qui a tué Habil. Vous savez, il était jaloux de son frère parce que il voulait se marier avec une femme et qu'il ne pouvait pas se marier, alors que Habil, il pouvait se marier avec elle. Et Habil était pieux, vertueux, et du coup son frère était jaloux de lui parce que Adam préférait Habil à Qabil. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit pour montrer qui est le meilleur? Eh bien, chacun a fait une offrande. Qabil, il avait du blé, c'est quelqu'un qui cultivait la terre, il a pris le blé le plus mauvais qu'il avait pour le donner en offrande. Et Habil, lui qui était vertueux, il a choisi le plus beau de ses moutons pour le donner en offrande. Et à cette époque-là, il y avait un feu du ciel qui descendait et qui prenait l'offrande.
Et donc du coup l'offrande qui a été acceptée, c'est l'offrande de Habil, Qurban. Et le mouton, le bélier a été pris, il a été monté au paradis. Et il est resté au paradis à paître, à brouter au paradis jusqu'à l'époque du prophète Ibrahim. Et c'est ce même mouton-là du bas monde qui était au paradis que Jibril l'a ramené sur terre et qui a été mis en remplacement du sacrifice de Ismaïl alayhi salam. Et donc en réalité Allah Ta'ala avait ordonné d'égorger Ismaïl, mais n'a pas voulu, il n'a pas prédestiné que le couteau y coupe. C'était juste pour montrer aux gens à quel point Ismaïl et son père Ibrahim étaient soumis à Allah Azza wa Jal. Et de là a eu lieu la sunna d'égorger le mouton le jour de l'Aïd al-Adha, après le jour de Arafah. C'est bon? Et ça a eu lieu, cette histoire-là, à Mina. Et donc, sur le chemin, il y a le shaitan qui est apparu à Ibrahim alayhi salam et à son fils Ismaïl, et il a essayé de les détourner d'obéir à Allah. Et donc, il disait à Ibrahim, mais comment tu vas égorger ton propre fils? Et après, le shaitan, Iblis, le diable maudit, il allait voir Ismaïl, comment tu laisses ton père t'égorger? Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les deux? Ils prenaient des cailloux et les jetaient sur Iblis, pour montrer que eux ils ne font pas attention au waswas du shaitan. Et donc cette tradition-là est restée en islam. C'est pour ça que Amina ici, il y a la sunna de jeter les cailloux dans les bassins comme geste symbolique pour montrer que nous les musulmans, on prend le diable comme ennemi. On applique la ayat du Coran, que Dieu l'a dit, alors prenez le shaitan comme ennemi pour vous. Donc les musulmans, pour montrer les parents de Allah Azza wa Jal, parce que c'est aussi parmi les obligations du pèlerinage, même si ce n'est pas un pilier mais c'est une obligation, de jeter les cailloux dans les bassins. Les tentes là, ça c'est les maisonnettes qui sont préparées à la base pour que les gens puissent dormir à Mina. On reste 2 jours à la base à Mina. Si les gens y partent avant le Maghreb du 2e jour, ils peuvent partir. S'ils restent après le Maghreb, alors il faut qu'ils restent le 3e jour. C'est bon. La mosquée d'El Khaïf à votre gauche, c'est la mosquée de El Khaïf, et à côté la espèce de tente blanche que vous voyez avec des étages, c'est pas un parking, vous êtes en train de penser, c'est là où il y a les bassins. Les Saoudiens ils ont construit toute une construction pour faciliter les transits, etc. Donc Masjid Al Khaïf que vous voyez à votre gauche, cette mosquée là, il est dit qu'il y a 60 prophètes enterrés là-bas, dont le prophète Adam alayhi salam. Également 70 prophètes ont fait la prière là-bas, parce que les prophètes ils ont tous fait le pèlerinage à la Mecque, et donc ils allaient à Arafat et ils allaient également ici. Donc certains ils la nomment Masjid al-Anbiya, la mosquée des prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui sont enterrés là-bas et beaucoup de prophètes ont prié là-bas. Masjid al-Khaïf, c'est bon? Donc ça veut dire que Amina, c'est quoi? C'est un endroit où il y a eu beaucoup de sacrifices, et là on est etc. Donc c'est un lieu béni. Les prophètes sont venus à Amina, on a dit, et également le prophète Ibrahim il a fait le sacrifice ici, et également le prophète Mohammed alayhi salam. On demande à Allah qu'il nous fasse profiter de cette bénie. Amin. Je viens pas à l'avance, on va arriver bientôt à la montagne de An-Nur, la montagne de la lumière. C'est là où le prophète alayhi salam il a reçu la révélation pour la première fois, là où est descendue la mission de prophète. Avant cela, le prophète était musulman comme tous les prophètes bien sûr, mais il n'était pas un prophète. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. On dit à la Mecque, mais en fait vous avez vu, on est aux alentours de la Mecque, il n'a pas reçu dans la ville de la Mecque. Et donc le prophète avait pour habitude, comme vous allez voir c'est un peu montagneux, par dégoût en fait envers l'idolâtrie qui faisait de la Mecque et l'adoration des idoles, le prophète des fois il quittait la ville de la Mecque pour s'isoler dans la montagne et adorer Allah, faire des invocations pour invoquer Allah Azza wa Jal, et il s'isolait dans une grotte. Cette grotte là on appelle la grotte de Hira, et il prenait avec lui des provisions, il passait plusieurs jours, et après chaque année comme ça il faisait ça, et après il redescendait chez Khadija. À l'époque il était marié avec notre dame Khadija, et c'était le seul musulman à son époque. Alors tous les prophètes sont musulmans avant leur mission de prophète, tout comme après, d'accord? Le prophète n'est pas devenu musulman le jour où il a reçu la révélation, il était musulman depuis qu'il était petit, et il a dit Allah Azza wa Jal sans suivre de loi, parce qu'à cette époque il n'y avait plus de loi. L'évangile authentique avait été perdu d'entre les humains, le livre de Isa de Jésus,
Et il n'y avait plus d'islam sur terre. Et le seul musulman à cette époque-là, c'était le prophète Mohammed parmi les humains sur terre. Parmi les humains sur terre. Et donc le prophète Mohammed, il adorait Allah à sa manière, en faisant des invocations, en suppliant Allah Azza wa Jal, et en évitant le shirk des mouchriquines, des idoles, etc. et s'isoler dans la montagne. Inch'Allah, bientôt on va arriver à la montagne des Hira. Ça va être rapide, c'est ça que je prends un peu d'avance, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire le temps où est la montagne. Et donc le prophète, une fois qu'il était là-bas, un jour, et ben il y a l'ange Jibril alayhi salam qui est venu. Donc c'est là, devant là. C'est ceux qui sont assis à droite, ils la verront. C'est l'espèce de grande montagne qu'il y a sur votre droite là. Vous avez vu comme c'est haut, donc à droite là, vous voyez, même si vous avez une vue perçante, vous verrez qu'il y a des gens qui montent en haut là, des petites silhouettes. Alors dans le passé il fallait un peu escalader pour y aller là-bas. Maintenant ils ont aménagé des marches, etc. Donc ça c'est la Jabal al-Nour. Vous avez vu, il y a tout un chemin là qui a été construit. Et tout en haut il y a la grotte de Hira. Vous avez vu comment le prophète, subhanallah, il s'isolait tellement loin par des égouts, et de en haut tu vois la Kaaba normalement, mais maintenant qu'ils ont construit on voit plus, mais tu vois la Mecque de en haut. Inch'Allah, à la fin du séjour, pour ceux qui veulent, on montrera en haut, vous verrez la vue, elle est magnifique. Donc, c'est la montagne Jabal al-Nour, et en haut il y a la grotte de Hira. C'est en haut cette montagne là, sur votre droite, que le prophète a reçu la révélation. L'ange Jibril alayhi salam est venu, il a serré très fort le prophète dans ses bras, et après il le relâchait. Après il le serrait très fort dans ses bras, après il le relâchait. Ça c'est pour que le prophète physiquement il puisse se préparer à recevoir la révélation, qui est quelque chose de très éprouvant physiquement à recevoir. Et après il lui a dit Iqra. Iqra, ça ne veut pas dire lis. Le prophète ne sait pas lire, et Jibril sait très bien que le prophète ne sait pas lire, c'est-à-dire récite. Et le prophète lui dit Ma ana biqari, qu'est-ce que je vais réciter? Et Jibril disait Iqra, c'est-à-dire prépare-toi à réciter. Et comme ça, et après il est resté sur le prophète Mohammed les 5 premières ayahs de Surat al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ça veut dire récite, on va mentionner le nom le plus éminent. Récite, c'est-à-dire que Dieu l'a créé l'être humain à partir du sang coagulé, l'embryon dans le ventre de la mère, c'est du sang qui est sorti du sperme, etc., coagulé. Et après il a dit que Allah, c'est lui qui a enseigné à l'être humain par le qalam, il a enseigné l'écriture et les sciences par le biais du qalam. Et le premier prophète qui utilisait le qalam, c'est le prophète Idriss alayhi salam. Les prophètes savaient écrire comme le prophète Adam, mais ils écrivaient soit avec leurs doigts ou une plume. Adam il écrivait soit avec son doigt ou avec une plume. Et le premier qui a utilisé le roseau biseauté, qu'on appelle le qalam en arabe, pour écrire, c'est le prophète Idriss. Donc le fait que les humains sachent écrire, c'est une cause aussi pour apprendre beaucoup de choses. Donc Allah Ta'ala il a dit Alladhi allama bil qalam, celui qui a enseigné et le fait de conserver la science en l'écrivant, et qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc ça c'est les 5 premières ayahs de Surat al-Alaq, et la suite de la sourate a été révélée bien après. Le Coran a été révélé sur 20 années, dans le désordre sur 20 ans, et après à la fin Jibril alayhi salam il enseigne au prophète Mohammed l'ordre dans lequel on classe les sourates et dans quel ordre on récite le Coran. Donc ça c'est la toute première chose qui a été révélée sur le prophète Mohammed alayhi salam, dans la grotte de Hira qu'on a vue à l'instant. La grotte de la révélation, et Inch'Allah, si Dieu le veut, on sera jusqu'en haut et on essaiera et on peut d'aller là-bas. Majid al-Jinn dans Zalka. Et là on va aller après Inch'Allah, juste à côté, là on va arriver un peu dans la ville, et il y a la mosquée des djinns. Donc pareil, je vous le dis à l'avance qu'on va pas si vite faire à côté, donc on n'aura pas le temps de bloquer dessus. La mosquée des djinns, en fait le prophète alayhi salam, il a appelé les gens à la montagne de Taïf qui est à côté de la Mecque, et il est parti comme ça 10 jours avec un compagnon pour les appeler à l'islam, et il a été très très mal accueilli. Les gens l'ont jeté des pierres, etc., ils l'ont nuit, et au point que ses pieds ont saigné. Et le prophète était accablé, et il est descendu de la montagne de Taïf, et il est arrivé à un endroit qu'on appelle An-Nakhla. Et là il a fait la prière la nuit, et il y a des djinns qui sont venus. Et le prophète alayhi salam, il a dit aux compagnons de rester à sa place et de ne pas le suivre. Et des djinns, des grands hommes noirs sont venus, ils sont tous agglutinés autour du prophète. Et en fait c'est des djinns qui étaient venus
pour se convertir à l'islam et pour apprendre l'islam. Ils avaient entendu le prophète pendant qu'il récitait, le Coran qui récitait, ça les a touchés et ils ont voulu se convertir à l'islam. Ce groupe de djinns, et du coup ils se sont tous agglutinés sur le prophète, comme c'est marqué dans le Coran, l'ibada, c'était comme c'était des couches de feutre sur le prophète. Et le prophète est resté la nuit comme ça à leur enseigner l'islam, etc. Et cet endroit qu'on appelle la Nakhla, certains disent que c'est là-bas où a été construit actuellement la mosquée des djinns. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des djinns qui vont prier là-bas. C'est la mosquée des djinns. Et il y a même des djinns des fois qui acceptent de réciter pour la personne. Des ruqya pour guérir, ou ils récitent dans la bouteille, ça dépend. Et donc maintenant, il y a une mosquée connue qu'on appelle la mosquée des djinns. C'est une mosquée un peu moderne. Et certains ils disent qu'elle a été nommée ainsi parce que c'est un endroit où le prophète alayhi salam, il s'est réuni avec les djinns. Et les djinns sont des créatures qui ont été créées à partir de feu. Il a dit mimma, les djinns minna. Ça veut dire que leur père Iblis, leur ancêtre commun, c'est Iblis le maudit, qui était musulman avant. Il est créé à partir d'une flamme de feu sans fumée. Et après, il a eu des enfants. Il a une épouse qui s'appelle Oumoumourwa, il a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, toutes les religions, quoi. Donc il y a des djinns qui sont musulmans et des djinns qui ne sont pas musulmans. Donc là, quand on parle de la mosquée des djinns, c'est pas la mosquée des shaitans, hein. C'est la mosquée des djinns musulmans qui vont prier là-bas. Les djinns ont des lois propres à eux. C'est ça que le prophète des fois il s'isolait seul avec les djinns pour leur enseigner l'islam, des lois et des jugements qui sont propres aux djinns, parce que les djinns ne sont pas comme nous. Et donc quand les djinns ont passé la nuit avec le prophète Mohammed alayhi salam, après ils ont dit mais nous on est venus de loin et on a besoin de provisions pour notre voyage. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit vos provisions ça sera les os des animaux égorgés des musulmans. Ça veut dire que les djinns ils récupèrent les os de ce que les musulmans égorgent, la viande qu'on mange, la viande halal, c'est que pour la viande halal ça. Ils prennent l'os, ils disent bismillah et Dieu il recrée autour de l'os la viande et le djinn après il mange. Donc c'est pour ça que chez les chafirites c'est interdit d'utiliser les os des animaux égorgés pour faire l'istinja, pour se nettoyer avec. C'est la nourriture des djinns. Le prophète a dit innahu zadu ikhwanikum minal djinn. Donc là on va bientôt arriver, la mosquée elle est par là-bas. Et donc les djinns mangent les enfants et il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont pas musulmans, mais la plupart des djinns ils ne sont pas musulmans. Et même parmi les djinns qui sont musulmans, la plupart sont des grands pêcheurs. Ils mentent beaucoup, d'accord. Les djinns sont les plus menteurs des créatures. Et il y a des djinns qui sont musulmans, des saints parmi eux qui aident des fois aussi les musulmans, mais il n'y a pas de prophètes parmi les djinns. Les prophètes sont tous des êtres humains, tous des hommes. Ils ont été envoyés aux humains également. Oui. Donc là, on va bien la mosquée, Inch'Allah. Ah. Et là, il y a de Marla. Ici, ce cimetière-là là, qui est à votre droite, c'est là où Notre-Dame Khadija elle est enterrée. Khadija, d'accord, fille de Khuwaylid, la femme du prophète. Également Abu Musa al-Ash'ari, d'accord, ce cimetière-là. Et après, il y a la mosquée des djinns. Tout ça, Inch'Allah, on y reviendra quand on reviendra à la Mecque après Médine. On descendra et on visitera ces lieux, Inch'Allah ta'ala. Donc là, devant vous, il y a la mosquée des djinns. À votre droite, la petite mosquée là qui fait l'angle. C'est ça qu'on appelle la mosquée des djinns. Inch'Allah, on aura l'occasion d'y aller. Peut-être de prier là-bas. Bien sûr, il y a des humains aussi qui prient là-bas. Ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a des djinns musulmans. C'est pour ça que le mot djinn à la base, ça veut dire ce qu'on ne voit pas. Donc, les djinns musulmans, on les appelle djinni mu'min. Et les djinns qui ne sont pas musulmans, les djinns qui sont mécréants, on les appelle des shaitans. Donc, c'est pas tous les djinns qui sont des shaitans. C'est clair? Et devant vous, vous avez la mosquée de la Mecque. D'accord, vous avez vu, on est vraiment... tout est proche, quoi. Et le cimetière qu'on vient de passer à côté, il y a beaucoup de compagnons qui sont enterrés là-bas. Également le compagnon Abu Musa al-Ash'ari et d'autres. Et c'est un cimetière parmi les tout premiers cimetières en islam. D'accord, à l'époque du prophète Mohammed. C'est parmi les cimetières historiques pour notre communauté à nous, la communauté du prophète Mohammed. On est retourné à la mosquée, à la Mecque, que Dieu nous agrée et nous accorde la récompense dans la visite de ces lieux saints et dans la glorification dans nos cœurs de ces lieux bénis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin.
رب العالمين وعلى جميع النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. On rentre Inch'Allah à l'hôtel. Ismaïl al-Dhabih. D'accord, derrière l'hôtel on voit la montagne sur laquelle a été égorgé le prophète Ismaïl. Alors on dit Ismaïl al-Dhabih même si réellement il n'a pas été égorgé, sa gorge n'a pas été coupée, il n'est pas mort. Mais comme l'acte a été fait, on l'appelle Ismaïl al-Dhabih. Derrière l'hôtel on le voit. Alors, les Saoudiens qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Saoudiens qu'est-ce qu'ils ont fait malheureusement? En fait pour pas que les gens ils montent en haut à l'endroit où il a été égorgé, un des princes saoudiens il a construit sa maison là-bas ou un palais ou tout comme ça et puis il a fait un mur qui entoure toute la montagne quoi. Mais bon, Allah